Le Burkina Faso procède au vote du programme de gouvernement. Le chef du gouvernement a obtenu vendredi le vote de confiance du Parlement. Au Nigeria, les déplacés de Boko Haram ont peur de rentrer chez eux. 2 600 000 de personnes ont fui leur domicile. Au Congo, un ancien chef d'état-major se déclare candidat à la présidentielle du 20 mars. Il s'agit du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur cette page info. Au Burkina Faso, le chef du gouvernement a obtenu vendredi le vote de confiance du Parlement pour son programme de gouvernement. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Paul Kaba Thieba a affirmé que le gouvernement veillera à ce qu'aucun burkinabé ne soit exclu pour la répartition des fruits du développement et du progrès du pays. Sur le plan politique, il a annoncé la mise en place d'un dialogue de réconciliation nationale basé sur le triptyque, vérité, justice, réconciliation. Au total, 72 députés sur 125 ont voté pour le programme de gouvernement, tandis que 53 se sont abstenus. Le parti de l'ex-président Blaise Compaoré et celui de Zéphiré Diabré, candidats malheureux à l'élection présidentielle, ont appelé leurs députés à l'abstention. Puis au Nigeria, l'insurrection islamique de Boko Haram a chassé 2 600 000 de personnes de chez elle. À Maïdougouri, les déplacés espèrent rentrer prochainement chez eux, mais avec la peur au ventre. Voici le reportage. L'histoire de Bitrus est l'une des rares à bien se terminer. Bitrus a retrouvé sa femme dans l'un des nombreux camps de déplacés de Maïdougouri. Heureux qu'elle ait survécu à Boko Haram. Plus tard, ils vivent toujours avec leurs jumelles dans ce camp. Et il reste hors de question pour eux de retourner chez eux à Baga, à l'extrême nord du Nigeria. Si aucune mesure n'est prise, comment je peux rentrer? Pourquoi me jeter dans la gueule du loup? C'est seulement une fois que Baga sera sécurisé et que tout sera rentré dans l'ordre qu'on pourra y retourner. Maisons brûlées et pillées, bétail volé. Les déplacés de Boko Haram ont tout laissé derrière eux pour se réfugier à Maïdougouri. Dans ce camp, certains sont passés dans leur village récemment dans l'espoir de s'y réinstaller. Ils sont revenus en découvrant l'étendue des dégâts et de l'insécurité. Boko Haram est dans mon village. Les habitants ont fui, mon enfant a fui mais mon mari a été tué. On rentre et les insurgés sont partout, comment allons-nous faire? Notre village est envahi par Boko Haram. Le président nigérian a assuré que Boko Haram était techniquement vaincu, mais de nombreux territoires sont encore à la merci des insurgés. La reconquête par l'armée risque encore d'être longue, retardant la reconstruction des villes et villages assiégés. Pour de nombreux déplacés, la seule solution est de rester dans les camps. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. La raison pour laquelle ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que leur maison a été brûlée. Ils n'ont rien. Certains sont partis, puis revenus faute de nourriture. Ils doivent se résoudre à revenir au camp. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de déplacés. Selon un comité mis en place par le gouvernement, à court terme, 1 milliard de dollars serait nécessaire pour réhabiliter le nord-est du Nigeria. Un véritable défi pour le pays, au moment où les caisses de l'État sont vides à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole. Au Bénin, le scrutin présidentiel approche à grands pas et les soutiens en faveur de la candidature de Sébastien Djamé-Adjavon continuent. Cette fois-ci, c'est l'AGDB, entendez l'Association des jeunes pour le développement du Bénin, qui a déclaré son soutien au candidat.